Salut à tous, c'est Yvan de la chaîne MyFitWorld Yvan et aujourd'hui on se retrouve sur la partie 2 de ma vidéo sur mes entraînements de la saison 2018-2019. Donc pour ceux qui arriveraient par inadvertance sur cette deuxième vidéo sans avoir vu la première, je vais vous mettre le lien dans une petite fiche en haut. Je vous invite à la regarder avant celle-ci et à revenir ensuite sur cette vidéo. Donc la dernière fois, j'ai un petit peu abordé les généralités et les pourquoi du comment j'allais m'entraîner de cette façon en 2018-2019. Aujourd'hui, c'est le moment de vous en dire un peu plus sur le programme de force que j'ai sélectionné et comment ça va se dérouler. Donc, n'y connaissant pas grand chose en force, eh bien, je suis tout simplement allé voir à des endroits où il y a des gens qui s'y connaissent sur le net. Donc comme il est important de le dire quand un article est bien fait, je suis allé sur le site Superphysique et c'est là où j'ai trouvé le programme de force que j'ai sélectionné. C'est le 5-3-1 du powerlifter américain Jim Wendler et je l'ai choisi pour plusieurs points forts que je vais vous énumérer maintenant. Donc déjà, le premier avantage que j'ai trouvé à ce programme, c'est qu'il permet de s'entraîner sur 4 jours par semaine et ça tombe bien, c'est exactement le nombre de séances que je compte poursuivre l'année qui vient par semaine. Donc ça déjà c'est un super point pour moi. Autre chose, c'est un programme qui permet de ne pas faire des max. Et ça c'est cool parce que c'est quelque chose qui déjà taxe beaucoup et au niveau nerveux on peut pas mal prendre un coup. Et surtout en fait ce qui est important c'est que comme je m'entraîne tout seul, niveau sécurité ça aurait été un petit peu ridicule de choisir un programme qui fait beaucoup de max. Ça aurait été ingérable sachant que je m'entraîne à des horaires où il n'y a pas forcément beaucoup de monde dans ma salle. Et le dernier point fort, c'est que c'est un programme qui va à la fois travailler la force, mais aussi un petit peu le volume, la masse musculaire. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce que ça me permet de faire un compromis entre ce que j'ai l'habitude de faire et des séances pure et dure force, où là, je serais complètement largué n'en ayant jamais fait. Donc je trouve que ça peut être une très bonne approche de la force. Donc comment ça va se passer? En fait, je vais faire un gros cycle, un macro cycle de force qui va durer jusqu'à quasiment fin octobre. Ce macro-cycle de force, je vais le diviser en 2 cycles intermédiaires de 7 semaines et ces cycles intermédiaires seront divisés en 2 micro-cycles de force et 1 semaine de déload. En gros, je vais faire 3 semaines un mini-cycle de force à la façon 5-3-1. Je vais enchaîner sur un second et puis je vais faire une semaine où je travaillerai sur des charges nettement moins faibles, ce qui va me permettre de me reposer. Et ça, je vais le faire en tout 2 fois. Théoriquement, sur ce cycle de force, je serai censé prendre 8 kg sur mon 90 RM au niveau des petits exercices et 16 kg sur les gros exercices. Alors ça, bien sûr, c'est en théorie, parce que déjà, au niveau de ma répétition maximale, je ne la connais pas vraiment, sachant que je n'ai jamais réalisé de 1 RM, c'est-à-dire une répétition à la charge maximale que je peux soulever. Alors oui, ça paraît bizarre pour beaucoup, mais franchement, jusqu'à présent, je n'en ai vu aucun intérêt. Donc ce qui signifie que même s'il existe des tableaux pour évaluer son 1RM à partir du nombre de répétitions qu'on peut faire sur des séries plus ou moins longues, et bien malheureusement je n'aurai pas un chiffre ultra précis. Donc ça va un petit peu limiter cette progression et il faudra quand même le noter. En plus de ça, bien sûr ça peut ne pas passer. Je peux avoir des difficultés à progresser sur certaines semaines et à réaliser les séances demandées. Ça je ne peux pas savoir tant que je ne l'aurai pas fait. Alors comment va se dérouler intrinsèquement ce programme de force? Donc tout va partir d'un chiffre qui sera égal à 90% de mon 1RM, c'est-à-dire de ma répétition maximale sur chacun de ces exercices-là. Donc mon 1RM, je vous l'ai dit, je ne le connais pas, donc je vais l'évaluer à partir de tableau, ce qui sera plus ou moins précis, mais bon, je devrais faire avec. Et donc je vais récupérer 90% de ces 1RM, ce qui va me donner une valeur qu'on va appeler le training max. Donc imaginons, on prend le développé couché. Imaginons j'ai mon 1RM à 100 kg. Mon training max sera à 90 kg. Donc pour mon cycle, les charges vont être évaluées à partir de ce training max. Et là je vais avoir besoin de mes notes. Donc sur la première semaine au développé couché, je devrais faire une première série de 5 répétitions à 65% de mon training max. Une seconde de 5 répétitions à 75% de mon training max. Et une dernière de 5 répétitions et plus à 85% de mon training max. Donc on voit en fait que sur chacune des séances, je vais faire 2 répétitions avec des charges et des répétitions fixes. Et sur la dernière série, je vais faire un nombre maximal de répétitions avec la charge qui m'aura été fixée. Sur la deuxième semaine, on va passer sur un format assez proche
mais où on va travailler en 3 répétitions. Je ne vais pas vous faire tout le topo. Et sur la 3e semaine, on va faire une première série de 5 répétitions, une seconde de 3 et une dernière de 1 ou plus répétitions avec encore une fois des charges qui vont m'être fixées. Ensuite, je vais reprendre sur un second microcycle où là, je vais augmenter mon training max. Donc, je vais l'augmenter de 2 kg sur le développé couché et le développé militaire et je vais l'augmenter de 4 kg sur le soulevé de terre et le squat. Donc, c'est comme ça que je vais progresser. Je vais passer au second microcycle et là, je vais faire une semaine de déload où je vais tout simplement me reposer en faisant des entraînements moins intensifs. Ce cycle intermédiaire de force, je vais le répéter une seconde fois. C'est ce qui va me permettre de pas mal progresser théoriquement d'ici à la fin de l'année à propos de mes charges. Donc il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Donc je vous ai dit, il y a 4 exercices qu'on est censé travailler dans ce programme-là. Le truc, c'est que j'ai réfléchi par rapport à ma morphologie. Il y a des exercices qui ne seraient pas bons que je fasse, où je risquerais de me blesser, surtout qu'en plus, j'ai pas l'habitude de travailler en force, donc ça serait vraiment hyper risqué de les faire. Donc il y a 2 exercices que je vais enlever, ça va être le squat et je vais le remplacer par du squat avant, un exercice que je fais depuis un petit moment et où ça se passe plutôt bien. Le second exercice, c'est le développé couché, où tout simplement mes pectoraux, j'ai beaucoup de mal à les recruter, même si j'ouvre au max la cage, même si je travaille bien ma technique, globalement, surtout quand je monte en charge, mes pectoraux ne sont quasiment plus recrutés. Donc à la place, je vais faire développé décliné, où là, globalement, j'arrive au moins à supprimer une grosse partie du travail de l'avant d'épaule, qui va vraiment trop travailler sur le développé couché. Donc je pense que ça va pas changer grand chose sur mon entraînement et que globalement ce cycle de force doit être reproductible sur ces exercices là. Ce ne sont que des suppositions, on verra bien si ça passe ou pas. Donc comme je l'ai dit, à la fin de ce macro cycle de force, je devrais avoir bien progressé sur la force. Ensuite, ce que j'espère, c'est que ces gains de force vont pouvoir se reporter sur mon entraînement plus traditionnel avec des exercices moins orientés force, mais qui théoriquement devraient plus me permettre de me développer musculairement, avec par exemple du développé couché haltère qui me convient quand même mieux pour ce qui est du recrutement des pectoraux que le développé décliné, même si je sais que je ne peux pas faire de la force avec. Donc voilà, j'espère que tout ça va se reporter sur la suite de mon entraînement qui viendra du coup début 2019. Voilà pour cette grosse vidéo découpée en 2 parties sur mon entraînement 2018-2019. Je le répète, comme j'ai dit au début de la première partie, le but n'était pas de vous expliquer comment faire un cycle de force. Comme vous l'avez vu, j'ai très peu d'expérience sur ce domaine-là à part des connaissances théoriques. Donc ça va être la première fois, ça va être une vraie découverte pour moi. Le but, c'était surtout de vous montrer un petit peu le type de réflexion qu'on peut avoir quand on pratique la musculation depuis déjà quelques temps et comment il faut un petit peu réfléchir ses entraînements si on souhaite progresser le plus longtemps possible. C'est vraiment sur ça que j'insiste et j'espère que vous, en tant que débutant, ça pourra un jour vous servir. Bon, cette fois, j'ai vraiment fini pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire et l'abonnement. Ça fait super plaisir quand vous le faites. On est une petite chaîne, mais petit à petit, ça commence à monter. Et franchement, j'en suis super heureux. Allez, c'était Yvan, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.